Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, eh bien, ouvre notre intelligence, alléluia, pour qu'on puisse comprendre, eh bien, sa parole. Gloire au Seigneur, alléluia, soyez bénis du Seigneur. J'aurais voulu compléter un peu mes dernières vidéos, la loi, les prophètes, mes dernières vidéos, j'aurais voulu compléter pour qu'on puisse comprendre un peu mieux, alléluia, parce que ce que le Seigneur nous met sur le cœur, eh bien, on le partage. Nous ne sommes pas égoïstes. Il faut partager la bonne parole, le pain, alléluia. C'est ce pain qui nous fait vivre. L'homme ne vivra pas simplement de pain charnel, Matthieu 4,4, mais de toute parole. C'est ça la parole, il faut la manger, il faut manger Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 6, 31 à 68. Celui qui me mange, dit le Seigneur, vivra par moi. Alléluia. Il faut vivre de la parole. Alléluia. Et il est bon de partager la parole. Et si on la comprend, c'est que le Seigneur nous a ouvert l'esprit. Sinon, eh bien, on est encore renfermé sur nous-mêmes et nous pensons par nous-mêmes. Et là, nous n'avons pas la pensée du Christ. Alléluia. Donc, j'aurais voulu compléter, mes frères et sœurs, eh bien, mes dernières vidéos, la loi, les prophètes. Et là, je vais vous parler encore de l'Esprit Saint que nous recevons dans la Nouvelle Alliance, mais que nous n'avons pas reçu dans l'Ancienne Alliance. Alors, Paul nous dit, le ministère qu'il a reçu, apôtre qu'il est, eh bien, il ne l'a pas reçu des hommes, mais il l'a reçu de Jésus-Christ. Son ministère, l'apôtre Paul, eh bien, il ne l'a pas reçu des hommes. Galates 1, verset 1, 11, 12. Galates 1, verset 1, 11, 12. Parce que Paul était apôtre. Et on peut dire que Paul était un 13e apôtre, j'en profite. Et dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Éphésiens 4, 11, il est dit, tous sont-ils apôtres? Alors on voit que la parole de Dieu nous dit, tous sont-ils apôtres? On voit qu'il y a les ministères dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous dit, eh bien, aspirez aux dons les meilleurs. Alléluia. Donc on peut dire que Paul était aussi un apôtre, l'apôtre des païens. Alléluia. Alors, je reviens sur Paul. Paul n'a pas reçu son ministère d'un homme, mais de Jésus-Christ. Parce que l'ancienne alliance, c'était des commandements d'hommes. C'était des hommes charnels. Et quand le Seigneur est venu parmi les pharisiens, eh bien, ils avaient abandonné le commandement de Dieu pour des traditions humaines, des enseignements humains. Dans Marc 7, on peut le lire Marc 7, verset 1 à 23, et nous allons voir que ces gens-là contestaient contre la parole même, contre le Christ. Et pourtant, ils avaient des enseignements humains. Et c'est pour cela, étant humains charnels, qu'ils ne pouvaient pas comprendre la parole de Dieu. Si Dieu ne vous ouvre pas l'esprit pour comprendre sa parole, on reste charnel. Il faut premièrement qu'il nous choisisse en premier, comme il a fait ses disciples, Jean 15, verset 16, 19, et qu'ensuite il leur ouvre l'esprit pour qu'ils puissent comprendre la parole. Parce que sinon, on ne peut pas de nous-mêmes, selon la chair, choisir le Seigneur. Alléluia. Et là, Paul, eh bien, c'est sur le chemin de Damas qu'il a été, eh bien, averti par le Seigneur. Nous voyons ceci dans Romains 9. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes, mais Paul, tu seras mon serviteur, et tu iras parmi les rois, parmi les nations, et tu souffriras pour mon nom.
Et là, Paul n'a pas résisté à la vocation céleste. Donc Galates 1, 15, 16. Alléluia. Et ce qu'il a reçu, Paul, il ne l'a pas reçu d'un homme, puisque c'est Christ sur le chemin de Damas qui l'envoie prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, Galates 1, verset 1, 11, 12. Paul, apôtre, non des hommes, mais du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que les hommes bâtissaient sur le sable. Les hommes bâtissaient sur la chaume, sur la paille qui représente l'homme. Alléluia. Et ça, c'était des commandements humains, comme aujourd'hui dans les religions, ce sont des commandements humains. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à sortir des religions. Sortez de Babylone, sortez des Chaldéens, Apocalypse 18, verset 4. Alléluia. Et Paul, lui, nous dit que qu'il ne se prêche pas lui-même. Donc, il ne se prêche pas lui-même, c'est-à-dire il ne donne pas de commandement d'homme. Il prêche le Seigneur. 2 Corinthiens 4, verset 5. Il prêche l'évangile qu'il a reçu du Seigneur. Alléluia. Alors, on va regarder dans 1 Corinthiens 2, verset 4-5. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans la parole du Seigneur? 1 Corinthiens 2, verset 4-5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, verset 5, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, par l'esprit, quand Paul parlait, eh bien, ça veut dire par là que ce n'était pas l'homme qui parlait, c'est Christ qui parlait en lui. Galates 2, 20, Christ est en moi. Et la Bible elle dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Le Seigneur disait ça à ses disciples. Donc Paul parlait par l'Esprit Saint. Il ne parlait pas en ayant reçu eh bien, un ministère humain. C'était le ministère de l'Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 4-5. Alléluia. Alors, Paul n'avait pas de commandement humain, comme le Seigneur a rencontré les pharisiens, qu'ils avaient annulé tout ce qui était de Dieu, la parole de Dieu, pour prêcher, on va dire, un évangile, pas un évangile, pardon, parce qu'ils n'étaient pas dans l'évangile, les pharisiens, excusez-moi, pour justement annoncer un commandement humain. Les pharisiens annonçaient un commandement humain, charnel, et c'est pour ça qu'on voit que dans Hébreux 9, 7, 8, 9, 10, que dans l'Ancienne Alliance, c'était un sanctuaire terrestre, les hommes étaient charnels, les hommes n'étaient pas spirituels, ils recevaient l'esprit de temps à d'autre, alléluia, ils étaient saisis, mais dans la Nouvelle Alliance, eh bien, Paul par le Saint-Esprit, alléluia. Alors on voit que ceux qui avaient abandonné les commandements de Dieu pour des traditions humaines, des enseignements humains, Marc 7, 3 à 9, alléluia. On va prendre plutôt Marc 7, 1 à 23, alléluia. Alors c'était une ordonnance charnelle. C'était une loi charnelle. Hébreux 7, verset 16 dans l'Ancienne Alliance. Alors on peut dire que dans Hébreux 8, 7, la parole de Dieu nous dit que l'alliance avait des défauts. Mais on peut prendre aussi l'alliance comme les hommes. Parce que le Seigneur avait fait alliance avec Israël, mais eux, les Hébreux, eh bien, ils avaient rompu l'alliance, ils avaient rompu la loi de Dieu,
Et on peut dire que l'ancienne alliance avait des défauts. Hein, c'était plutôt les hommes qui avaient des défauts parce que la loi était bonne, la loi était sainte, alléluia, mais l'homme avait des défauts et ne pouvait pas accomplir la loi, alléluia. Hébreux 8, 7. Et nous voyons que dans la nouvelle alliance, eh bien, l'assemblée de Dieu, son épouse, on veut dire sa femme du Seigneur, hein, quand on dit l'épouse, Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, l'épouse du Christ, la céleste, eh bien, dans la nouvelle alliance, elle n'a pas de défaut, elle est sans tache ni ride, parce qu'elle est lavée par l'eau de la parole, par Christ. Éphésiens 5, versets 22 à 27, lavé par l'eau de la parole. Hébreux 10, 22, le cœur lavé d'une mauvaise conscience. Alléluia. Et c'est pour cela que dans l'ancienne alliance, eh bien, les bergers, les faux bergers, qui travaillaient pour Baal, qui avaient rejeté le Seigneur, eh bien, voulaient quand même présenter des brebis qui représentent les hommes, Ézéchiel 34, 1 à 31, eh bien, présenter des brebis malades. Ils avaient des défauts, ils ne voyaient pas, ils avaient les oreilles bouchées, et le Seigneur il disait, eh bien, présente-les à ton Baal, on va voir si ces brebis, il va les accepter. Bien sûr que Baal, ça c'est un sens que le Seigneur nous fait comprendre, parce que, en voulant dire par là, pour Baal, tu ferais pas ça, mais à moi tu me les présentes pour me les donner, mais tu préférerais quand même Baal. Mais ces brebis-là, eh bien, appartenaient quand même à Baal. Parce qu'il faut comprendre le langage du Seigneur, qui n'est pas le langage des hommes. Malachie 1, versets 6 à 14. Alors, on voit que les prophètes de l'Ancienne Alliance ne pouvaient pas guérir les brebis. Ils ne pouvaient pas sanctifier le peuple comme Moïse. Moïse n'avait pas sanctifié le peuple. Et pourtant, il était considéré comme un berger. Mais il faisait paître les brebis de Madian de Jéthro. Et Madian, c'est l'Arabie. Nous voyons que Madian, c'est aussi les Arabes. Madian, c'est les Égyptiens. C'est le symbole de Galates 4, 21 à 31. C'est le symbole d'Agar. C'est les Égyptiens, Madian, hein, je le dis toujours, dans Genèse 10, verset 6, eh bien, à 20, alléluia. Donc, il faisait paître le troupeau, là, de Jéthro. Mais ce n'était pas le troupeau du Seigneur, alléluia, qui était sans tache ni ride. Le seul qui pouvait nous nettoyer de l'intérieur et qui fasse de nous un homme nouveau, un homme de l'intérieur, alléluia, le nouvel homme créé selon Dieu, eh bien c'était le Christ, alléluia. Les brebis se retrouvaient malades avec les pasteurs, les dirigeants de l'ancienne alliance. Ézéchiel 34, verset 1 à 31. Et quand on est malade, on n'a pas l'esprit. On n'a pas l'Esprit Saint. Quand on est malade, ça veut dire que nous avons un esprit en nous qui est malade et qu'il fallait le chasser. Un esprit impur, un esprit qui ne plaisait pas au Seigneur. Un esprit, une pensée du monde, l'esprit du monde, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et quand le Seigneur est venu, bien, il a chassé ces esprits impurs. C'est pour ça qu'il dit dans la parole, j'ôterai l'esprit impur des prophètes. Une source sera mise pour le péché. Je crois que c'est dans Zacharie 13, 1, dans ces choses-là. Alléluia. Je ne me souviens plus très bien. Tous les versets de la parole de Dieu, il faudrait vraiment les avoir inscrits, bien que le Seigneur nous éclaire sur ces choses-là. Mais le Seigneur il dit, j'ôterai l'esprit impur, eh bien, des prophètes. Le Seigneur, il mettait son Esprit Saint à la place. Quand le Seigneur, il te donne l'Esprit qui est saint, pas l'Esprit impur, l'Esprit Saint, eh bien, tu deviens saint. Parce que le Seigneur, il dit, je suis saint, et vous serez saint. Saint d'esprit.
Alléluia. Pas fou, mais saint d'esprit. Parce que quand on a un esprit impur, le Seigneur il dit, le lépreux, il criera impur. Le lépreux criera impur. Et quand tu as l'esprit malsain, pour le Seigneur, tu es lépreux, tu es impur, et on doit te jeter hors du camp, comme Marie a été jetée hors du camp quand elle a reçu la lèpre de la part de l'Éternel, comme elle médisait contre Moïse. Alléluia. Alors, alléluia, on voit que c'est dans la nouvelle alliance que nous avons reçu la vie. Dans l'ancienne alliance, c'était le ministère de la mort. Alléluia. Là, on voit que c'est le Seigneur qui prend soin de ses brebis. Il dit, il y a eu des mercenaires qui ne prenaient pas soin des brebis, mais moi je prends soin de mes brebis. Et je leur donne un esprit de bon sens, un esprit de sanctification, un esprit d'adoration, un esprit de, on va dire, de douceur, d'amour. Alléluia. Donc le Seigneur nous a lavé complètement. Jean 10, versets 1 à 16. Alléluia. Hébreux 7, versets 23, 24, 25, 26. Alors on peut dire que les sacrificateurs eux-mêmes, les bergers, avaient des défauts et ils avaient des péchés. Et ils offraient le sang des boucs, le sang de l'eau d'une vache pour leurs péchés, aussi bien pour le peuple que pour eux-mêmes. Donc le peuple et les dirigeants de l'ancienne alliance n'avaient pas le Saint-Esprit, c'était des hommes charnels. Alléluia. Hébreux 7, versets 27-28, Hébreux 8, verset 7. Le sanctuaire terrestre, Hébreux 8, 7, eh bien, représente le peuple hébreu sous la loi. Hébreux 9, verset 1, 10, 13. Car la transgression avait été commise sous la loi. Alléluia. Hébreux 9, 15. Le ministère de la mort n'a pas sanctifié ni Moïse, ni le peuple. Alléluia. Car le peuple, n'ayant pas reçu l'esprit sous la loi, car la loi c'était la malédiction, sous la malédiction tu ne reçois pas l'esprit. Alléluia. Galates 3, versets 2, 3, 5, 13, 14. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 18. La loi n'a pas donné la vie. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 18. C'était le mystère de la mort, de la condamnation. Galates 3, versets 21, 22, 23, 24. Alléluia. Donc, la loi est le ministère de la mort. Mais la mort, en fait, la loi, n'ayant pas été accomplie par les hommes, bien elle donnait la mort. Et le ministère de la mort, c'était le ministère de Moïse. Alléluia. La mort, c'était les hommes, en fait. La mort, c'était la lettre. C'était pas l'esprit, comme nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6, 7. Car l'esprit était temporaire dans l'ancienne alliance. L'esprit n'était pas permanent. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le ministère de l'esprit est beaucoup plus glorieux que le ministère de la mort, le ministère de la chair, le ministère de la loi. 2 Corinthiens 3, verset 8. Et l'esprit, le ministère de l'esprit dans la nouvelle alliance, eh bien, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est l'esprit. Et c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous fait parler, c'est lui qui nous fait agir, c'est lui qui nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne sa parole. Alléluia, parce que la parole est spirituelle. Donc il nous faut des yeux spirituels pour lire la parole. Parce que la parole
eh bien, est rempli de allégories, de paraboles et de symboles dans la parole de Dieu. La Bible est un livre, on va dire, codé. Et si nous n'avons pas le code, on ne peut pas la lire, parce que tout est dit en paraboles, en choses cachées. Comme dans la parole de Dieu, les hommes représentent l'or et l'argent dans la Bible. Alléluia. Les hommes représentent des vases. L'eau dans la parole de Dieu représente aussi les nations, les tribus. Et l'eau aussi représente, dans un certain niveau, l'eau d'en haut, elle représente le peuple de Dieu. Alléluia. Le vent représente aussi le peuple de Dieu. Alléluia. La pluie représente le peuple de Dieu. La grêle représente le peuple de Dieu. Le cheval peut représenter aussi Judas, car Judas est un cheval de bataille. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est un lion. Le lion de la tribu de Judas, il est aussi une brebis, il est aussi un agneau, il est aussi un berger, il est aussi un sacrificateur, il est aussi un homme, mais il est aussi Dieu. Alléluia. Donc, ceci encore, voilà, mais il y a des choses encore plus profondes que nous recevons par révélation, qui n'est pas écrit dans la parole, mais qui émane directement de la parole et qui nous éclaire. Parce que la lumière, Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement, ça nous éclaire. La révélation de tes paroles, Seigneur, nous éclaire. Nous comprenons, tu nous as éclairés sur tes paroles. Parce que ta parole est une lumière sur mon chemin, une lumière, eh bien, à mes pieds. Alléluia.